Chers amis, bonjour. Alors, continuons avec Moïse. Nous étions au chapitre 4, au verset 10. « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » Donc, Moïse demande quelque chose à Dieu et il fait valoir qu'il est bègue, qu'il ne sait pas parler. Donc, autrement dit, deux possibilités, soit tu me guéris, soit tu envoies un autre. Voilà. Et Dieu répond à l'objection. Et il répond de manière très divine, très biblique. Il lui répond en posant des questions. Vous voyez ? Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet aux sourds, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? C'est souvent comme ça que Dieu nous répond, par des questions pour nous aider à mieux comprendre, à mieux utiliser notre intelligence, pour que les choses ne viennent pas tout droit dans le bec, mais que nous travaillons aussi à comprendre la parole de Dieu pour grandir en intelligence. Et croyons bien que Dieu veut répondre à nos objections. Il n'y a pas de questions qui viennent de nous, qui soient idiotes aux yeux de Dieu. Dieu veut éclairer tout homme. Alors prenons les moyens, lisons, cherchons à comprendre la foi de l'Église, la parole de Dieu, prions, demandons à Dieu son éclairage par l'Esprit Saint, spécialement, et tôt ou tard, à travers ces lectures ou à travers d'autres personnes qui nous répondront, nous trouverons la réponse à ce que Dieu nous aura dit. Et parfois, ça sera une intuition qui nous viendra directement dans la prière, et nous sentirons que c'est juste, et nous verrons bien que cette intuition, en fait, est en cohérence profonde avec la foi de l'Église, et donc la parole de Dieu aussi. Voilà, Dieu nous parle. Mais, en fait, ces questions que Dieu pose ne suffisent pas. Moïse, visiblement, ne réfléchit pas, n'a pas suffisamment de réponses. Et il dit « Je t'en prie, Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras ». Il est dépassé par la mission. Et là, la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. Et donc là, on a peur. Et on se dit c'est pas possible que Dieu se mette en colère. Alors, que comprendre? Eh bien, la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ?» Encore une question. « Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. Avec lui, tu feras des signes. » Les signes. C'est ça la colère de Dieu? Dieu accorde à Moïse ce qu'il a demandé. On s'attend à une punition de la part de Dieu, et en fait, Dieu lui donne ce qu'il demande. Alors pourquoi cette colère? Cette colère permet à Moïse, en fait, d'entendre ce que Dieu a à lui dire. Dieu a, en quelque sorte, haussé le ton, non pas de manière violente, il a haussé le ton comme certains parents le font sur leurs enfants quand ils veulent mettre la main au feu. Il hausse le ton pour que Moïse se rende compte qu'il est tout puissant, qu'il est plus puissant que lui, et qu'il n'a pas raison de se laisser avoir par la panique. Il veut le sortir de cette panique qui le fait couler. Souvenez-vous, ceux qui se noient, parfois veulent entraîner ceux qui viennent les sauver, entraîner et les font couler avec eux. La solution qu'on a, c'est d'assommer le noyé pour le ramener à la rive et le sauver. Et bien là, un peu ça aussi, Dieu vraiment hausse le temps pour permettre à Moïse de se rendre compte qu'il est dans l'impasse. Et de fait, on va voir que Moïse accepte et tout d'un coup retrouve ses idées et va faire la volonté de Dieu.
Dieu révèle que Pharaon est mort. Tous ceux qui en voulaient à la vie de Moïse, il peut partir. Et Moïse, au verset 20, prit en main le bâton de Dieu. Autrement dit, il obéit, il part. Et le Seigneur dit à Moïse, ça c'est au verset 21, donc tu feras les signes que je t'ai dit devant Pharaon, mais moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Ah, là c'est à nous de nous mettre en colère, n'est-ce pas? C'est insupportable de voir que Dieu endurcit le Pharaon. C'est pas possible. Dieu ne peut pas être injuste. Alors, je ne vais pas répondre encore pleinement à la question. On verra par la suite. Je continue, verset 22. Tu diras au Pharaon, ainsi parle le Seigneur. Mon fils premier-né, c'est Israël. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir? Eh bien, je vais tuer ton fils premier-né. Étonnant parce que Dieu avertit, Dieu demande à Pharaon de laisser s'échapper le peuple qu'il a servi. Donc Pharaon est libre de dire oui ou non. Et on comprend que si Dieu tue le fils premier-né de Pharaon, eh bien c'est parce que Pharaon n'aura pas laissé partir le peuple. Alors, qui est responsable? Pharaon ou Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vraiment a endurci le cœur de Pharaon et donc Dieu est profondément injuste jusqu'au bout, ou est-ce que c'est Pharaon? Voilà. J'en ai déjà un petit peu parlé et on continuera d'en parler. Le paragraphe suivant, versets 24 à 26, est profondément surprenant. Or, en chemin à la halte, le Seigneur l'aborda et chercha à le faire mourir. Dieu envoie Moïse en mission et tout d'un coup, il cherche à le faire mourir. Alors, à quoi ça vous fait penser? N'est-ce pas, hein? Eh bien oui, vous avez raison, ça fait penser au combat de Jacob. Et dans la marge de votre texte, vous avez la référence Genèse 32, 25 à 33. Alors on va voir. Et de fait, c'est le combat de Jacob. Ce combat très obscur contre Moïse refait penser à Jacob qui va, vous vous souvenez, sortir fortifié de ce combat pour pouvoir libéré enfin de la peur, avancer à la rencontre de son frère. Eh bien, là, c'est aussi une épreuve qui va fortifier Moïse. Ça suscite la réaction de Sipora qui sauve Moïse. Alors, on ne comprend pas trop comment, mais Moïse en ressort indemne. Et cette expérience de la nuit de la foi, de l'approche de la mort est très importante pour Moïse parce qu'il faudra bien qu'il garde ça en tête. Dieu a failli le faire mourir et finalement lui a donné la vie. Dieu peut enlever la vie et Dieu peut la redonner. C'est très important parce que Moïse comprendra par la suite que la force qui va l'animer ne vient pas de lui, pauvre mortel, mais bien de Dieu. Et nous, personnellement, nous savons bien que certaines maladies, certains grands dangers que nous avons vécus et desquels nous en sommes sortis indemnes, ces épreuves-là nous ont permis de percevoir que Dieu était plus fort que tout, que nous étions dans la main de Dieu. Et c'est très, très important parce qu'au moment de notre mort, il faudra que nous nous souvenions de tout ça pour pouvoir dire à Dieu « Ah, ben de toute façon, j'ai confiance en toi. Si je passe par la mort, là, maintenant, je sais que je ne vais pas mourir, ou plutôt que je vais continuer de vivre avec toi. C'est impressionnant, mais tu m'as permis de vivre certaines choses qui m'ont fortifié dans cette foi. Alors, j'avance avec toi paisiblement. » Voilà. La mort sera l'acte le plus important que nous allons poser de notre vie. Et la foi l'éclaire. Au verset 31, donc Moïse et Aaron parlent au peuple. Et vous vous souvenez que Moïse avait dit « Mais ils ne me croiront pas ». Eh bien là, réponse de Dieu, et le peuple crut. Ah, waouh!
Dieu a réussi à ce que le peuple comprenne en fait qu'il était intervenu en leur faveur. Ça, c'est la suite du verset. Le peuple comprit que le Seigneur était intervenu en faveur des fils d'Israël et qu'il avait vu leur misère. Alors ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Waouh, c'est beau. Le peuple, tout d'un coup, a compris et le peuple adore, vénère Dieu. Premier acte de prière du peuple vis-à-vis de Dieu. Donc, Moïse peut se dire, oui, mais voilà, la parole de Dieu commence à s'accomplir. C'est une confirmation, un encouragement à continuer à mes missions. Pharaon, quand il les voit, leur dit « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix ? J'ignore le Seigneur. » Et de fait, eh bien, Moïse et Aaron vont dire « C'est le Dieu des Hébreux en fait. » Mais les Hébreux est un pauvre peuple qui se laisse asservir, un pauvre peuple d'esclaves qui n'a pas de volonté propre. Alors, le Dieu des esclaves ne doit pas être très fort. À côté du panthéon des dieux égyptiens qui sont forts et qui donnent tant de puissance à l'Égypte, le Dieu des Hébreux ne fait pas le figure. Moïse dit, eh bien, notre Dieu, le Dieu des Hébreux, nous a demandé d'aller offrir des sacrifices dans le désert. Et là, on peut se dire, tiens, eh bien, le service que Dieu avait demandé, c'est peut-être ça, en fait, d'aller adorer, d'aller vénérer, d'aller offrir des sacrifices à Dieu. Et vous verrez que la suite le confirme. Verset 6 et suivant, eh bien, nous voyons Pharaon qui s'endurcit. Et là, on ne voit pas que c'est Dieu qui provoque cet endurcissement de Dieu. C'est Pharaon qui continue selon sa logique, qui continue à opprimer encore plus violemment le peuple. Au passage, vous voyez que Pharaon pose des jugements sur le peuple. Ce sont des paresseux, il dit au verset 8, au verset 17, vous êtes des paresseux, des paresseux. Pharaon juge à partir de ses propres critères ce peuple. Et c'est très différent du jugement de Dieu qui, lui, voit le fond des cœurs. Le jugement de Pharaon le remplit de colère et le fait qu'il s'enfonce dans la violence. Vous verrez que ce n'est pas la même chose avec Dieu. La violence s'accroît, on frappe même les scribes au verset 14. On frappe à les scribes d'Israël, voilà. Et on leur pose des questions. Pourquoi n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui votre commande de briques comme auparavant ? En fait, là, il y a une profonde manipulation. Petit à petit, on fait comprendre au peuple que c'est sa faute, en fait, s'il ne fait pas ce que le dieu Pharaon leur commande de faire. La faute est de leur côté. Et on va voir que les scribes, ça c'est au verset 21, les scribes vont voir Pharaon et en ressortent tout dépités et se retournent contre Moïse. Au verset 21, que le Seigneur constate et qu'il juge, à cause de vous le Pharaon et ses serviteurs ne peuvent plus nous sentir, c'est leur mettre en main l'épée pour nous tuer. Retournement contre Moïse et Pharaon et Aaron. Donc les scribes se sont laissés avoir par cette manipulation et retournent la faute contre eux. Alors attention, nous aussi, et spécialement dans cette situation-là, attention à nos colères. Elles ne sont pas forcément justes comme celles de Dieu. Et ne retournons pas
la manipulation sur les autres. Vous voyez, dans le monde politique, c'est ce qu'on fait. On accuse, on accuse, on accuse. Et ça peut soulever notre indignation. Et nous pouvons nous retourner contre le président, contre voilà, ceux qui seraient coupables de la situation aujourd'hui. Attention, sommes-nous justes ou alors nous laissons avoir par ces mauvaises paroles qui viennent de cœurs non éclairés? La suite au prochain numéro. Bonne journée.